Bon matin, j'espère que vous avez bien dormi et qu'aujourd'hui sera une journée absolument magnifique. Et pour bien la commencer, on rejoint quelqu'un qui a le don de nous apporter un beau sourire, une espérance dans la vie, l'unique Darlie Démitron. Cette émission vous est présentée par l'organisme catholique La Victoire de l'amour. Depuis toujours, l'être humain cherche le chemin qui mène au vrai bonheur. Pourtant, encore aujourd'hui, notre monde se meurt d'un manque d'amour. Il y a plus de 2000 ans, un homme du nom de Jésus de Nazareth est venu bouleverser le monde, et ce, à tout jamais. Si tu acceptes le Christ dans ta vie, tu es condamné à être heureux. Bon matin, bonne journée. Le mot apprentissage m'a toujours affectée. Je suis une femme d'ailleurs très curieuse, toujours avec le vouloir d'apprendre d'autres choses. Puis quand on est dans l'apprentissage, ça veut dire qu'on est dans l'ouverture d'esprit. Souvent en relation d'aide, qu'est-ce que je vois? C'est beaucoup de monde qui sont fermés. D'ailleurs, il y a quelqu'un récemment qui m'a dit « Moi, je ne mangerai jamais ça du poisson pas cuit. Jamais, jamais, jamais. » J'ai dit « Mais voyons donc, est-ce que vous avez déjà goûté? » Il dit, ben non, je ne mangerai pas ça, c'est pas bon. On ne peut pas dire que quelque chose est bien ou pas bien si on n'a pas goûté, essayé ou osé voir c'est quoi. Dans la vie, la première fois j'ai été manger du sushi, moi je pensais que le wasabi, c'était la mayonnaise. Puis j'ai pris le petit boule rond, là, puis je l'ai envalé. Parce que j'étais une smart, puis je savais tout, puis je connaissais ça. Mais j'avais aucune connaissance. À ce moment présent, dans ce beau mois de mars, je peux vous dire qu'aujourd'hui, moi, en tant qu'individu, je suis ignorante de plein de choses. Parce que je ne sais pas. Je vous dis, je ne connais pas la température en Chine. C'est pas très important dans ma quotidienne non plus, mais je suis ignorante de ça. Quand on ouvre les horizons pour apprendre à grandir dans ça, quelqu'un qui sort d'un avion en parachutisme, s'il ne ouvre pas sa parachute, il va tomber et probablement, je ne souhaite pas ça à personne, mourir. Alors, dans cette belle journée, mon plus grand souhait, c'est qu'on ouvre les esprits, on ouvre notre cœur, on ouvre notre lumière intérieure, d'apprendre. La journée qu'on arrête d'apprendre, c'est la journée où on commence à mourir à petit feu. D'ailleurs, c'est prouvé que la curiosité, c'est un signe d'intelligence. Il faut toujours ouvrir et apprendre des affaires. Ma question et votre réflexion, c'est vous êtes prête à apprendre quoi? Et c'est quoi la leçon que la vie vous porte aujourd'hui? C'est quoi que la vie vous emporte? Qu'est-ce que vous pouvez apprendre aujourd'hui de différent que vous ne saviez pas? Vas-y pour l'apprentissage. Bonne journée à vous. Mais juste avant de terminer, moi, je vais vous donner un petit truc. Va faire un Google sur un mot que vous ne connaissez pas, Wikipédia, puis apprends quelque chose. Vas-y, bonne journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Comme vous savez, on est dans la période du carême, et ce mois-ci, on a décidé, c'est un grand risque pour la Victoire de l'amour, de ne pas donner de cadeau du mois. Alors, pas de chaîne, pas de bracelet, pas de livre. Le cadeau qu'on veut vous donner, c'est que ces émissions puissent continuer à être diffusées sur l'ensemble du réseau TVA, sur Internet, sur Facebook. Et moi, je sais que je vous fais confiance. Je vous connais, on se connaît depuis maintenant 18 ans, et je sais que vous accepterez de faire un don gratuitement
sans rien attendre en retour, simplement parce que vous croyez qu'il est essentiel d'annoncer la parole de Dieu. Alors moi, je vous fais confiance. C'est un risque. Il y a des gens autour de moi qui sont plus comptables qui m'ont dit que j'allais me casser la gueule, mais j'ai décidé de faire confiance totalement en Jésus de Nazareth et en vous qui l'aimez. Alors merci de tout cœur de votre générosité. Je vous rappelle que vous recevrez également un reçu pour fin d'impôt. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville. Le J4B 5E6. Également par carte de crédit, par téléphone dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291, aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors, merci de tout mon cœur. Vraiment, je vous fais confiance afin que dans cette période du carême, on accepte tous de dire « Seigneur, je te fais un don et je veux rien attendre en retour. Je le fais simplement parce que je t'aime. » Aujourd'hui, pour proclamer la parole de Dieu, on rejoint quelqu'un que j'apprécie énormément, l'abbé Daniel Gilbert. Jésus expulsa un démon qui rendait un homme muet. Lorsque le démon fut sorti, le muet se mit à parler et la foule fut dans l'admiration. Mais certains se mirent à dire, c'est par Béelzéboul, le chef des démons, qu'il expulse les démons. D'autres, pour le mettre à l'épreuve, lui réclamaient un signe venant du ciel. Jésus, connaissant leurs intentions, leur dit, « Tout royaume divisé devient un désert. Ses maisons s'écroulent les unes sur les autres. Si Satan, lui aussi, est divisé, comment son royaume tiendra-t-il? Vous dites que c'est par Béelzéboul que j'expulse les démons. Et si c'est par Béelzéboul que moi, je les expulse, vos disciples, par qui les expulsent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par le doigt de Dieu que j'expulse les démons, c'est donc que le règne de Dieu est survenu pour vous. Quand l'homme fort et bien armé garde son palais, tout ce qui lui appartient est en sécurité. Mais si un plus fort intervient et triomphe de lui, il lui enlève l'équipement de combat qui lui donnait confiance et il distribue tout ce qu'il lui a pris. Acclamons la parole de Dieu. Bon matin à tous. J'espère que vous allez bien. Hein. Nous sommes déjà rendus, imaginez-vous, à la mi-carême. Hein. Alors, en principe, chacun de nous devrait être capable de reconnaître un petit peu plus là, hein, le Seigneur qui agit dans nos vies. Et l'Évangile que je viens de vous proclamer nous montre que, malgré tous les signes que Jésus accomplit, on ne semble pas reconnaître en Jésus l'action de Dieu, l'action de son Père. Vous avez vu, on l'accuse même de faire du bien au nom de Béelzéboul. Oh, il n'y a qu'à entendre ce mot-là, hein, ça nous donne quasiment la chair de poule. Hein? Alors, qui est Béelzéboul, vous pensez? Bon, à l'époque de Jésus, c'était un dieu vénéré par les nations païennes. Et vous savez, les Juifs se moquaient de ces dieux-là, des nations païennes, parce qu'ils ne lui reconnaissaient aucun pouvoir. Parce que tous les pouvoirs venaient du Dieu unique d'Israël. Et vous savez, si on décompose ce nom de Béelzéboul, on reconnaît deux mots là-dedans. Baal. Baal qui veut dire maître, et le mot Zébud qui veut dire mouche. Imaginez-vous. Hein? Donc, c'est un Dieu qui est maître des mouches. Vous voyez, pour les Juifs, c'est ce qu'on disait de ces dieux païens. Hein? Il n'est pas maître de grand-chose, autrement dit. Et bien sûr, avec le temps, on a exagéré un petit peu et on a mis toutes sortes de choses sur ce nom-là, jusqu'à en venir à parler, bien sûr, de Satan, c'est-à-dire le mal personnifié. Donc, l'accusation qu'on fait à Jésus ce matin est d'utiliser le dieu des mouches, ou le dieu du mal, hein, pour faire du bien. Bon, imaginez-vous un instant, là, qu'on a une plaie, par exemple, hein, et que pour la guérir, on y met des microbes, on y met des bactéries, on met de la saleté, toutes sortes de choses. Hein. Pensez-vous que ça va guérir? Ben non. On sait qu'il y a quelque chose d'illogique là-dedans. Et c'est ça que Jésus va dénoncer. Jésus n'utilise pas Béelzéboul pour faire du bien,
mais il utilise bel et bien la force de l'Esprit de son Père qui est en lui. En Jésus, le royaume de Dieu est là, c'est-à-dire l'amour de Dieu est là. Elle est en train de faire son chemin. La puissance d'amour du Père en Jésus accomplit des miracles, des guérisons, des libérations. Et vous savez, c'est ce même esprit qui agit encore dans le cœur des croyants, dans le cœur des croyantes. En Jésus, autrement dit, chers amis, ce matin-là, rien ne devrait nous faire peur. On devrait être dans une espèce de sérénité, une espèce de paix, de confiance, parce que Jésus a déjà remporté la victoire sur tout le mal qui peut exister dans le monde. Bien sûr, il y en a encore du mal, mais quand on se place en présence de Jésus, puis qu'on écoute sa parole, eh bien, on est en train de collaborer à l'œuvre de Dieu, comme Jésus l'a fait. Et Jésus a cherché toujours à bâtir l'unité, la communion, hein, entre nous, mais aussi avec Dieu. Et c'est ça notre mission à nous autres aussi. Chercher non pas à diviser, mais à réunir, à apporter de la communion. Et c'est facile, vous savez, diviser. Hein? Comme on dit souvent, diviser pour mieux régner. Mais nous autres, c'est pas ça qu'on veut faire. Où que nous soyons, qu'on soit chez nous, qu'on soit en communauté, qu'on soit à l'école, au travail, peu importe, notre mission comme croyants, croyantes, en Jésus qui nous habite, son esprit, c'est de collaborer à une œuvre d'amour, de communion et de paix entre nous, comme Jésus le fait et comme il continue de le faire à travers les croyants d'aujourd'hui et dans son Église. Alors, en cette mi-carême, mais c'est ça que je vous souhaite, d'accueillir cette parole de Dieu et de laisser cette parole-là vous transformer toujours à l'image de Dieu pour pouvoir collaborer à son œuvre. Et là-dessus, moi, je demande au Seigneur de faire descendre sa bénédiction pour qu'il vous comble de toutes ses grâces, pour laisser agir l'Esprit créateur de Dieu en vous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Dans le cadre de l'année de la foi, la Victoire de l'amour vous invite à son pèlerinage du 2 au 13 mai 2013. Nous irons ensemble à Paris, Versailles, Saint-Malo, le magnifique Mont-Saint-Michel, Chartres et Lourdes, en compagnie de Monseigneur Jacques Gaillot, Miguel Padilla et moi-même. Célébration eucharistique à tous les jours et enseignement. Réservez rapidement avec Voyage Intermission dans le 514-288-6077, 288-6077 ou sans frais le 1-800-465-3255, 1-800-465-3255. Venez vivre des moments inoubliables en compagnie de celui qu'on appelle Monseigneur des Autres, Monseigneur Jacques Gaillot de Paris. Je vous laisse avec une très, très belle pensée. Il n'existe aucun problème humain qui ne puisse trouver une solution, puisque cette solution, elle est tout simplement en nous. Et ça, c'est vrai que lorsqu'il y a un problème dans notre vie, si on prenait simplement le temps de faire silence. Vous savez, on est toujours occupé avec toutes sortes de bruits dans notre vie. Mais lorsqu'on vit quelque chose qui n'est pas facile, moi je vous le dis, je le fais régulièrement, c'est de faire totalement silence et tout à coup, bang, la solution apparaît d'elle-même parce qu'elle est tout simplement en nous. À demain. Prendre un enfant par la main et lui chanter des refrains pour qu'il s'endorme à la tombée du jour. Prendre un enfant par l'amour. La Victoire de l'amour remercie de tout cœur les Résidences Soleil de leur accueil si chaleureux.